Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du nitrate et de pourquoi est-ce que le nitrate peut potentiellement être intéressant pour les sportifs. Oui, cette fois-ci, on reparle un petit peu plus de sport, puisque au début du mois, j'ai plutôt parlé de tout ce qui est sexualité, hormones sexuelles, libido, etc. par rapport à l'alimentation, parce que je trouve ça aussi intéressant d'en parler et que ça concerne également les sportifs, hein, mine de rien. Mais là, on reparle plutôt sur le côté sportif, le côté supplément. Et j'avais envie de parler des nitrates, puisque les nitrates, c'est, je trouve, quelque chose qui n'est pas encore très connu dans le domaine sportif, mais du moins qui est de plus en plus étudié. Et je pense que dans quelques années, on en parlera de plus en plus. On conseillera de plus en plus aux athlètes de prendre des nitrates. Et donc, j'avais envie d'en parler, puisque c'est quand même un supplément où il y a beaucoup de données dessus, où il y a quand même pas mal d'hypothèses, pas mal de trouvailles. Et je trouvais ça intéressant de t'informer par rapport à ça, avant que, par exemple, un jour, tu tombes sur un supplément en nitrate dans un magasin et que ça te tente de l'acheter. Au moins tu auras déjà quelques connaissances à ce niveau-là. Donc déjà le nitrate concrètement, alors on le trouve pas sous forme de nitrate, c'est-à-dire que la supplémentation en nitrate pour les athlètes souvent se fait par jus de betterave. Donc le jus de betterave, tu es peut-être plus familier avec ça. Pourquoi? Bah parce que le jus de betterave c'est très très riche en nitrate. Alors évidemment, il y a certaines marques qui font en sorte d'encore plus concentrer le jus de betterave en nitrate pour que ce soit encore plus intéressant. Mais de manière générale, il faut considérer que dans la betterave, donc là je parle pas de jus de betterave, je parle juste de betterave, dans la betterave, dans 1 kg de betterave fraîche, hein, etc., on considère qu'il y a environ 1,5 g de nitrate, ce qui est énorme, hein, tout simplement, puisque, alors ça varie de 200 à 3500 mg de nitrate au kilo de betterave, parce que ça varie, ça dépend où est-ce que ça a été cultivé, etc. Mais c'est tout simplement énorme, puisque, tu vas le comprendre après avec les dosages quand je vais en parler, mais il ne faut pas autant de nitrate que ça pour que ça ait des effets potentiels sur les performances sportives. Alors déjà au niveau des effets, bah, concrètement, le nitrate, comment est-ce que ça fonctionne? Alors avant de parler des effets, déjà concrètement, quand on prend du jus de betterave, comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce que ça semblerait avoir des effets? Eh bien, les effets du nitrate, ça semblerait principalement avoir des effets sur les sports d'endurance, mais je vais en reparler après un petit peu des trouvailles qui ont été faites pour différents domaines dans le sport. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que quand on prend, par exemple, tu bois ton jus de betterave, déjà le nitrate qu'il y a dans le jus de betterave, donc tu le bois, etc., ok, il n'y a pas de souci. Eh bien, ce nitrate-là est réduit en nitrite dans la salive. C'est-à-dire que dans la salive, il y a différentes bactéries, hein, mais des bactéries qui sont saines, évidemment. Différentes bactéries, donc anaérobiques dans ce cas-ci, dans ta salive, qui vont convertir une partie de ce nitrate en nitrite. Alors évidemment, tout ne va pas être converti, mais le reste sera converti plus tard dans le corps. Mais en tout cas, ça commence directement dès la bouche. Le nitrite, une fois qu'il est converti, le nitrate, une fois qu'il est converti en nitrite, eh bien, il va pouvoir être converti partiellement, c'est-à-dire que encore une fois, tout le nitrite ne va pas être converti en oxyde nitrique. Du coup, une partie du nitrite va être convertie en oxyde nitrique, et ça va se faire dans l'estomac, puisque pour qu'il y ait conversion du nitrite en nitrique oxyde, eh bien, enfin en oxyde nitrite, pardon, eh bien, il faut qu'il y ait un environnement acide et il faut qu'il y ait également peu d'oxygène. Et justement, ça, c'est ce qu'il y a dans l'estomac, hein, parce que l'estomac, c'est très très acide. Et donc, bah, on obtient en fait de l'oxyde nitrique. Et justement, l'oxyde nitrique, une fois qu'il est là, eh bien, il va être absorbé dans le plasma, donc dans le sang, etc., et dans le haut des intestins. C'est-à-dire qu'il va passer dans l'estomac et après, dans le haut des intestins, il va passer dans la circulation sanguine. Et justement, l'oxyde nitrique est connu comme étant un grand vasodilateur du corps, c'est-à-dire qu'il va dilater les veines et il va permettre un meilleur afflux sanguin dans le corps. Et ça, c'est justement quelque chose qui est considéré comme positif dans le domaine sportif, puisque si il y a une vasodilation des veines et que donc, des veines, des artères, etc., et que donc le sang circule mieux de manière globale, c'est-à-dire qu'il est mieux apporté aux muscles, mais également il est mieux renouvelé par les veines et autres, eh bien ça permet tout simplement au corps d'obtenir plus rapidement de l'oxygène, d'obtenir plus rapidement des nutriments, puisque encore une fois, l'oxygène et les nutriments, c'est le sang qu'il transporte. Et ça peut potentiellement améliorer les performances sportives. Donc au niveau du mécanisme, on a compris ça, mais concrètement, est-ce que ça a vraiment des effets sur le sport? Alors là où on est le plus clair, c'est que le jus de betterave semblerait avoir le plus d'effets pour les sports d'endurance, plus précisément pour les sports qui sont à très haute durée. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est cyclisme qui dure plus d'une heure, tout ce qui est course à pied, etc., ça semblerait avoir des effets. Le problème, encore une fois, c'est que on n'a pas encore assez de données, ou du moins,
on a des données sur le fait que les nitrates sembleraient avoir des effets sur les sports d'endurance, mais en tout cas, il n'y a pas assez d'études, c'est-à-dire qu'on n'a que 2-3 études encore qui ont montré certes des résultats très très similaires entre les différentes études et ça a été fait par des personnes différentes. Mais en tout cas, on n'a pas assez de sujets et les protocoles ne sont pas exactement les mêmes, donc ça reste quand même quelque chose où on ne peut pas dire à 100% que ça a forcément des effets chez tous les sportifs d'endurance, mais c'est là où il y a quand même le plus de preuves de manière globale. Tout ce qui est sport de force, il y a un petit peu moins, on n'arrive pas en fait à trouver d'effets, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir que le jus de betterave a des effets sur la force maximale, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait des études sur les sprints, des répétitions de sprint, etc. Il semble pas y avoir d'effet. Les seules conditions où il y a potentiellement des effets, c'est si on fait un seul sprint. Potentiellement, il y a des effets, mais en tout cas, si on fait plusieurs sprints répétés, où on vise vraiment la puissance maximale, etc., il n'y a pas d'effet. Donc voilà, il n'y a pas encore assez de données pour dire que ça a un intérêt pour les sports de puissance, de force, etc. Et enfin, pour tout ce qui est neuromusculaire, pour tout ce qui est sport en équipe et autres, pareil, ça n'a pas vraiment d'effet, hein, il n'y a pas eu de trouvailles là-dessus. Donc de manière globale, ce qu'il faut retenir, c'est que le nitrate, donc le jus de betterave, c'est quelque chose qui est plutôt destiné aux sportifs d'endurance, du moins de ce qu'on sait à l'heure actuelle. Aussi, autre petit point que je n'ai pas détaillé quand j'ai parlé de l'absorption, c'est que ici, dans les aliments et dans le jus de betterave, c'est du nitrate inorganique qu'il faut, puisque le nitrate organique, lui, est plutôt utilisé dans les médicaments, et le nitrate organique n'est pas du tout étudié pour la sphère sportive, la sphère supplément, etc. C'est vraiment le côté médecin pour le coup, le côté médicament, et c'est plutôt un côté toxique qui peut être possible. Donc vraiment, faut pas se fier au nitrate organique, et on parle vraiment de l'inorganique dans ce coup-là. Autre point, c'est que il faut comprendre aussi, parce que là j'ai dit que c'était du jus de betterave en supplément, mais concrètement, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas du nitrate directement pour que il y ait plus de doses et que ça ait un meilleur effet? Tout simplement parce qu'on a déjà essayé de comparer en fait le jus de betterave avec d'autres types de nitrates, donc comme par exemple le nitrate de sodium et le nitrate de potassium. Et il semblerait qu'il n'ait quasiment pas d'effet, c'est-à-dire que le nitrate de sodium et de potassium n'ont quasiment pas d'effet, contrairement au jus de betterave. Et ça, c'est possiblement lié au fait que tout ce que j'ai raconté au niveau de l'absorption, donc la conversion du nitrate en nitrite, le nitrite en oxyde nitrique, etc., eh bien ça, c'est facilité par d'autres composants qui sont très certainement présents dans le jus de betterave, comme par exemple les antioxydants qui sont les polyphénols, les acides organiques, notamment l'acide ascorbique. Eh bien, ces molécules-là permettent d'améliorer la conversion de nitrate en nitrite et de nitrite en oxyde nitrique. Et donc, évidemment, ça va améliorer dans tous les cas les effets. Alors, peut-être qu'il y a d'autres mécanismes qui font que le jus de betterave a plus d'intérêt, mais en tout cas, ça c'est sûr, déjà, c'est un facteur qui joue en faveur du jus de betterave. Enfin, je vais finir par parler du dosage. Concrètement, si on prend du jus de betterave, qu'est-ce qu'il faut en dosage? Alors, évidemment, pour le moment, je ne t'ai pas du tout dit qu'il faut prendre du jus de betterave. Selon moi, le jus de betterave, le nitrate de manière générale, c'est pas utile d'en prendre pour le moment parce que je considère qu'on n'a pas des données solides pour dire que ça a des effets très bénéfiques sur les sports d'endurance. Oui, on a des effets. Oui, ça a été répliqué. Enfin, on a du moins trouvé des effets très similaires d'étude en étude. Mais ça reste quand même des études avec peu de personnes dedans. On n'a quand même pas énormément d'études à ce sujet-là, hein. C'est-à-dire que même si elles se multiplient ces dernières années, on n'en a pas encore des masses. Et c'est surtout la qualité des études qui ne sont pas encore énormes. Donc pour moi, ça reste quand même. Faut être quand même vigilant. C'est-à-dire que oui, ça semble être safe, oui, ça semble avoir des effets, mais c'est pas. Il n'y a pas autant de données comme d'autres suppléments tels que la whey, la créatine et autres. Mais en tout cas, au niveau du dosage, on considère généralement qu'il faut 7,5 mg de nitrate par kilo pour que ça ait des effets potentiels. Et on considère qu'il faut prendre notre jus de betterave 2 à 3 heures avant la séance, puisque si on le prend avant ça, donc c'est-à-dire 90 minutes avant, ça n'aura pas le temps en fait de se convertir dans le corps en oxyde nitrique, et donc ça n'aura pas d'effet tout simplement. Donc voilà, 7,5 mg par kilo. Alors le dosage n'est pas encore certain, il y a pas mal de débats au niveau scientifique, mais c'est une moyenne, c'est ce qu'on considère être plutôt efficace et ne pas être trop peu pour pas que ça ait d'effet. À savoir que on a pas mal de données en millimol. Il faut savoir que 62 mg de nitrate, c'est égal à 1 millimol. Donc voilà, si tu veux faire la conversion selon ce que tu trouves, etc., ça peut être intéressant de le savoir. Mais de manière globale, je voulais te faire un épisode dessus puisque c'était plutôt pour t'informer. Moi, personnellement, c'est un supplément que je conseille pas parce que c'est pas du tout le plus étudié et que je considère qu'il y a d'autres suppléments beaucoup plus intéressants à prendre en priorité.
Mais c'est quand même intéressant que tu aies des données dessus et au moins tu sais que si on te propose du nitrate, selon ta situation, tu sais à quoi t'attendre. Et voilà un petit peu pour cet épisode. Donc évidemment, si tu veux aller plus loin pour mieux récupérer tes séances, eh bien, il y a un cours que je fais sur la récupération sportive et sur comment améliorer ta récupération sportive sans prendre de suppléments. Donc n'hésite pas à aller sur mon site internet. Au niveau des formations que je propose, c'est des petites formations mais qui te donnent vraiment tous les aspects pratiques pour mettre en place et pour avoir des résultats rapidement. Et sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.